Comment trouver tes premiers clients en freelance? Ne t'en fais pas, c'est la question qu'absolument tout le monde se pose avant de se lancer. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé de te faire un petit top 10 des moyens qui selon moi sont les plus efficaces pour décrocher une mission rapidement. Et donc on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti. Alors on commence tout de suite par le premier moyen qui est évidemment le plus simple selon moi, qu'on peut même appeler la voie royale, je pense. C'est tout simplement quand tu es salarié d'une société et qu'on te propose de passer en tant qu'indépendant au sein de la même mission. Donc tu passes tout simplement de CDI à freelance en faisant la même chose potentiellement. Donc ça, évidemment, c'est jackpot. Pour être honnête, t'as pas besoin de faire tes preuves, tu es déjà en place, etc. Donc ça te fait une transition tout en douceur. Donc c'est ultra rassurant, évidemment. T'as que l'administratif à gérer, mais qui est pas compliqué, honnêtement, pour démarrer. Donc ça, bien sûr, si tu as l'occasion, c'est top. Sinon, évidemment, je sais bien que c'est pas pour tout le monde. On n'a pas tous cette chance-là. Donc, on va passer à la suite directement. Et le deuxième moyen pour avoir accès à des missions rapidement, c'est tout simplement de contacter ton réseau, donc que ce soit amis proches, collègues, famille, etc. C'est des gens qui ont déjà confiance en toi, donc c'est beaucoup plus facile de les aborder et de parler de ce que tu fais. Donc, tu peux tout simplement les mettre au courant, voilà, de ce que tu recherches, dans quel domaine, etc. En général, ce sera des très bons ambassadeurs, donc tu peux vraiment en profiter pour leur faire passer des messages et voir si du coup ils n'ont pas des opportunités dans leurs équipes, etc. On ne sait jamais. Et surtout que voilà, ce sera quand même les premiers au courant s'il se passe quelque chose, s'il y a une nouvelle opportunité. Donc tu auras vraiment accès à des possibilités que tu n'aurais jamais eu autrement. Donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, l'objectif pour toi, ça va être de maximiser ta visibilité en ligne. Donc là, évidemment, ça commence par un profil LinkedIn au top, bien sûr. Donc je compte sur toi pour avoir quelque chose de nickel, bien décrire tes expériences, tes compétences, une belle description, etc. Donc ça, je compte sur toi, c'est à toi de jouer. Et bien sûr, après, tu as également toutes les plateformes freelance qu'on va appeler passives comme Malte par exemple, qui est souvent la plus connue et dont tout le monde parle, où là du coup il va falloir te créer un profil pour tout simplement apparaître dans les résultats de recherche des clients potentiels qui ont mentionné un mot-clé ou une requête en particulier. Donc là évidemment ton référencement va être ultra important bien sûr, parce que les gens ne vont pas scroller à l'infini pour te trouver, donc il faut vraiment être dans les premiers résultats de recherche. Et pour ça, forcément il faut avoir un profil attractif, avoir des mots-clés percutants qui du coup correspondent vraiment aux demandes des clients. Donc tout ça, évidemment, ça se travaille. Il faut faire des beaux profils, donc sur Malte comme sur plein d'autres plateformes. Donc là, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut faire en amont, bien préparé, revenir souvent dessus en fonction des stats que tu observes, etc. Adapter ton profil, l'optimiser en permanence. Et ça, vraiment, ça peut débloquer pas mal d'opportunités. Moi, j'ai dû trouver peut-être la moitié de mes missions grâce à des plateformes comme ça. Donc ça vaut vraiment le coup, je peux te le confirmer. Et franchement, ouais, ça prend pas beaucoup de temps. On appelle ça passif parce que justement, c'est les clients qui viennent à toi à partir d'une recherche. Donc franchement, pour de la visibilité gratuite, c'est vraiment le top. Et tant qu'on est sur les plateformes, justement, je te conseille également de consulter tous les sites qui référencent les missions disponibles sur le marché. Donc là, évidemment, il faut être assez réactif. Je vais pas te mentir, il y a quand même pas mal de concurrence. Mais c'est quand même bien d'aller sur des sites à la fois spécialisés en freelance, donc type Freework par exemple, qui a pas mal d'offres disponibles honnêtement. Mais c'est aussi bien d'aller sur des plateformes généralisées, donc qui font à la fois du freelance et du CDI. Donc ça peut être par exemple du LinkedIn, qui a sa plateforme d'emploi, etc. Donc commence par ça, c'est déjà une très bonne base. Et surtout, n'hésite pas à postuler en CDI. On ne sait jamais, tu peux peut-être convertir du coup en mission freelance si la boîte ne trouve pas du coup le profil adapté à son outil, etc. S'il n'y a pas l'expert qui correspond en tant que CDI, toi, tu peux justement arriver avec ton expertise, montrer qu'au final, c'est que le statut qui change, que tu restes disponible instantanément, que justement, tu mettras en place les bonnes dispositions, etc. Donc ça, franchement, voilà, il y a quand même des chances que ça arrive. Donc n'hésite pas à le faire surtout. Évidemment, si tu as moyen de ne pas faire simplement des candidatures en 2 clics, comme sur LinkedIn par exemple, c'est quand même beaucoup mieux pour se distinguer. Si tu arrives à faire un message personnalisé ou aller contacter directement le décideur, c'est encore mieux forcément pour essayer de contourner un peu, on va dire, la masse. Parce que voilà, vu qu'il y aura pas mal de concurrence, forcément, il faut faire des choses que les autres n'osent pas faire ou n'ont pas envie ou la flemme ou autre. Donc voilà, essaie de faire les petites actions en plus qui te permettent de te mettre en avant parmi tous les autres profils. Et en général, voilà, ça pourrait débloquer la situation. Ensuite, on a également nos amis les recruteurs qui peuvent t'aider à trouver une mission. Donc là, évidemment, peu importe que ce soit une grosse ESN, un recruteur indépendant ou tout autre type d'intermédiaire, en général, c'est vrai que c'est souvent eux qui nous sollicitent, donc par message sur LinkedIn ou autre. Mais c'est vrai que c'est très important pour le coup d'aller toi-même être proactif et d'aller toi-même générer des contacts, donc de les contacter par un message ou quoi que ce soit. C'est déjà du coup une très belle prise d'initiative parce que tu vas commencer à te générer un petit réseau autour de toi. Évidemment, si tu peux cibler des cabinets qui sont sur un secteur qui te plaît particulièrement ou sur une thématique en question, c'est encore plus pertinent. Mais je te conseille surtout de te faire un petit objectif chiffré, donc par exemple de 5 contacts générés par jour. Au moins, ça te motive vraiment voilà, à développer ton réseau. Si tu as le bon timing, on ne sait jamais, quelqu'un aura peut-être l'opportunité de mission qu'il te fallait au moment donné. Donc là, ce serait top. Et sinon, tout simplement, tu rentres dans leur base de données.
ça te fait du coup des petites graines que tu plantes par-ci par-là. Et au moins, voilà, quand il y a une opportunité qui se présentera, tu seras disponible et on pensera à toi directement. Évidemment, ils prennent une petite commission. Voilà, il faut savoir sacrifier ça parce que s'ils te font gagner un temps énorme, il faut bien savoir donner une commission et travailler avec des acteurs différents à chaque fois. Mais voilà, je pense qu'évidemment, les recruteurs, c'est des bons alliés à avoir. Il faut surtout pas les négliger. Et on passe maintenant au 6e moyen de décrocher une mission freelance rapidement. Et c'est pour moi d'ailleurs la plus efficace, je pense. Si c'est bien réalisé, franchement, c'est dur de faire mieux. C'est tout simplement la prospection active directement avec le client final. Donc là, peu importe, que ce soit du LinkedIn, du mail, du message, de l'appel, évidemment, tout ça, ça te permet de distinguer et d'avoir vraiment un contact privilégié avec ton client potentiel. Donc évidemment, voilà, tu vas contourner la masse. Tous les gens qui n'oseront pas faire ça, justement, passeront à côté de pas mal d'opportunités que toi, tu sauras saisir. Alors évidemment, je ne dis pas du tout que c'est facile, au contraire, parce que dans un premier temps, il faut savoir déjà aller trouver les bons contacts, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Ensuite, il faut savoir utiliser les bons mots pour personnaliser ton approche, tout simplement. Donc, en fonction des clients, il faut savoir aller trouver leurs problématiques, anticiper leurs besoins, etc. Donc, ça, c'est pas évident, mais ça arrive tout simplement au fur et à mesure. Donc, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas avoir de l'expérience et plus tu sauras du coup déceler les petits éléments qui pourront faire la différence. Donc, ça, voilà, c'est vraiment important parce que personne ne commence avec de l'expérience là-dedans, on va pas se mentir. Tout le monde débute à zéro, mais c'est juste ceux qui se forcent à le faire et qui sont vraiment disciplinés pour répéter souvent la même chose, s'entraîner avec pas mal de clients, etc. Ne pas se déstabiliser quand tu as des messages non lus ou des réponses négatives, etc. Donc ça, c'est vraiment ultra important, tout simplement d'être discipliné, d'avoir de la rigueur et de te mettre en place tout simplement des habitudes, des automatismes où tu vas te forcer à le faire au début parce que c'est sûr que c'est jamais fun comme démarche, mais on ne sait jamais, peut-être qu'au fur et à mesure, tu pourras y prendre du plaisir. Et en tout cas, c'est sûr que ça va porter ses fruits, ça j'en doute pas. Tu n'auras pas tout fait pour rien, c'est clair et net. Tu auras forcément des contacts et des opportunités que tu auras générées par toi-même. Ensuite, si tu veux aussi avoir accès à des missions qui ne sont pas publiques, tu peux également rejoindre des groupes ou des collectifs de freelance sur ta thématique, parce que du coup, c'est un super moyen, d'une part, de rencontrer des gens qui font la même chose que toi, etc. Et surtout, ça peut amener à des collaborations sur des gros projets que quelqu'un ne peut pas faire tout seul, par exemple. Et il va chercher à s'associer à d'autres gens qui font plus ou moins la même chose. Et du coup, c'est un très bon moyen du coup, de trouver des missions de grosse envergure, forcément. Donc ça veut dire du long terme, etc., de la stabilité, donc c'est toujours pas mal. Et au moins, voilà, ça te permet de rencontrer des gens sur ta thématique. C'est fait toujours de l'échange, de la veille technologique, etc. Donc ça, je te le conseille vraiment. Tu as souvent des Slack ou des groupes WhatsApp qui sont accessibles. Donc voilà, renseigne-toi là-dessus. Et tu peux également rentrer en contact avec des freelances expérimentés. Ça, c'est quelque chose que je te conseille de faire également à part des groupes, parce que tout simplement, tu as des freelances, alors en général, justement, ceux qui sont très sollicités, qui ont beaucoup de visibilité, etc., forcément, ils ont beaucoup de missions et ils ne peuvent pas forcément toutes les honorer. Donc évidemment, ils peuvent soit décliner la proposition, soit justement faire de l'apport d'affaires. Donc c'est tout simplement le fait de transférer sa mission, de la partager à un autre freelance contre une petite rémunération, une commission ou autre. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup justement en ce moment. Donc c'est bien d'avoir pas mal de contacts justement de gens qui font la même chose que toi pour, on ne sait jamais, si ça se trouve, ils auront quelque chose qui peut te correspondre. Donc là, au moins, tu pourras te manifester assez rapidement. Mais voilà, pour le coup, ça fait des marges assez réduites par rapport justement aux intermédiaires classiques. En général, tu as une meilleure interaction avec eux, etc. Les personnes se comprennent mieux forcément quand elles ont le même domaine d'activité, les mêmes expertises. Mais donc voilà, ça c'est quelque chose de très important aussi que tu peux mettre en place, c'est d'aller tout simplement contacter les freelances expérimentés de ton secteur. Et un autre levier que j'aime beaucoup utiliser, c'est le fait de se rendre à des événements physiques, donc peu importe que ce soit des meetings, des conférences ou autres, ça te permet tout simplement de rencontrer des gens de ton milieu. Donc ça, c'est quand même déjà top de rencontrer à la fois des homologues qui peuvent être freelance ou salariés, peu importe, mais qui font la même chose que toi. Donc c'est toujours cool d'échanger, de garder contact, etc. Et on ne sait jamais, peut-être qu'au fur et à mesure d'une discussion, ça pourra déboucher sur un client potentiel qui aura du coup un besoin. Et donc forcément, si tu es la bonne personne, ça peut déboucher sur une mission. Donc ça, c'est voilà, toujours très cool de se dire qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc ça vaut toujours le coup de tenter l'expérience. Bien sûr, je sais bien que c'est assez chronophage, évidemment. Je ne vais pas dire d'aller à tous les salons et toutes les expositions possibles sur ton domaine, c'est pas possible, bien sûr. Mais si tu es assez sociable et que tu oses aller vers les gens, je pense que ça peut vraiment être une bonne opportunité. Et enfin, le dernier moyen que je te recommande pour trouver une mission en freelance, c'est la création de contenu. Donc là, évidemment, c'est l'expression à la mode, tu l'entends à tort et à travers, mais je comptais quand même te le dire, parce qu'évidemment, alors je me la suis réservé pour la fin, parce que c'est quand même un objectif long terme, on va pas se mentir, voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut vouloir faire de façon régulière, il faut être discipliné, etc. Donc c'est pas sur une semaine ou deux que ça va se jouer, mais si tu veux quelque chose de long terme pour développer ton réseau à fond, parce que pour le coup c'est très efficace, on va pas se mentir, ça peut vraiment être exponentiel si tu fais les bons contenus, que tu publies, on va dire, régulièrement, avec des choses intéressantes, avec de la valeur du coup pour les gens qui t'écoutent.
forcément, voilà, ça peut vraiment changer la donne. Donc je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Je pensais par exemple que la création de contenu n'était pas fait du tout pour moi, et au final, bah, il suffit de se lancer. Donc voilà, finalement, c'est pas si compliqué. C'est toujours a posteriori que tu te rends compte que pourquoi tu l'as pas fait plus tôt, en fait j'aurais dû oser, etc. Donc voilà, peut-être que tu peux oser également. Ça peut être du texte hein, sur LinkedIn, Twitter ou autre, ça peut être de la vidéo, ça peut être pas mal de formats différents, mais je te conseille vraiment de partager alors à la fois ton expertise, mais si tu te sens pas expert ou pas légitime, tu peux tout simplement documenter ton aventure, on va dire, ton aventure freelance ou ton aventure d'apprentissage d'une compétence ou d'un outil. Et ça, c'est des formats qui marchent très bien également. Donc voilà, ose te lancer et tu verras que ça fera forcément la différence. Et j'en profite, si tu souhaites que je t'accompagne jusqu'à ta première mission en freelance et que je sois à tes côtés à chaque étape clé de ton parcours, je t'invite à regarder directement en description. Tu pourras réserver un petit créneau totalement gratuitement avec moi pour qu'on discute de ton projet et que je vois comment faire un plan d'action sur mesure pour toi directement. Donc voilà, ce sera avec grand plaisir, on se voit directement de l'autre côté. Et sinon, évidemment, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker et à commenter pour m'aider niveau référencement. Et évidemment, à t'abonner pour recevoir toutes mes vidéos. J'en sors une par semaine sur la freelance et la vie d'indépendant. Donc on se voit très vite. Allez, salut!